Nous, on a vu des gens rester... Des années. Rester au point où tu dis, ils vont jamais partir. Non. J'ai envie de dire, au point où tu... Même quand ils partent, tu dis, tu pars. Vraiment, tu pars. Tu vois une valise. Non. Tu vas nous quitter. Tu reviens dans combien de temps? Je te jure. T'étais habitué. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Vérité, le Bonsoir. C'est la nuit. Hein? C'est la nuit. Tu t'es toujours pas couché en fait. T'es en after là. C'est la nuit, d'accord? C'est la nuit. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir pour moi, bonjour pour lui. Voilà. Moi, je viens de me lever. Ouais. Je viens de prendre mon petit déj. Non, je rigole. C'est une blague. Bon bonsoir, bonjour, bon après-midi tout le monde. Bienvenue sur Vérité, le podcast où on vous dit nos vérités. Moi, je m'appelle Sandra. Moi, je m'appelle Juninho. Moi, c'est VO qui est V357. C'est l'été. C'est l'été, Juninho. Ça sort d'où, ça? C'est le côté football, tu vois. Vu qu'il y a eu des gros événements hier. Juninho, il n'était pas du côté des perdants. Hein. Ouais, malheureusement. C'est un Mais il a foulé Marseille. C'est un vrai joueur. Ou PSG. Ouais, c'est un vrai Juninho? joueur. Ouais. Je suis pas un expert en foot, mais je crois qu'il était à Lyon. Est-ce que la fake pense. news du jour a bien commencé? Non, je crois que la fake news, c'est possible. C'est On va très possible. checker C'est très direct. possible. Non. On va checker direct. Parce que là, tu viens de me... Attends, t'as dit à Lyon ou à l'Union? Lyon. Juninho, Je- c'était un joueur de foot qui avait des coups francs incroyables. Et en effet, il a joué à l'Olympique lyonnais. Ça fait même pas une minute que Junior a déjà balancé une fake news. Vous n'aurez pas besoin de la chercher cette fois-ci. Il n'est pas passé à Marseille. Pas que je sache. Mais en tout cas, on parle de foot parce que hier, Junior a été... Aïe, j'ai été vivre un moment très difficile. Donc, j'ai des potes qui sont des très, très grands fans de Marseille. Et moi, en France, Marseille, c'est quand même une équipe que j'aime bien. Donc, on a été voir Bruges-Marseille. On a réussi à être dans le VIP du VIP. Oh. Malheureusement, c'était pour voir la défaite. Vraiment. La correction. 3-0. Ah non. 3-0 avec une élimination à la clé. Ouais. Marseille. Ah non, c'était même pire. Parce que 3-0, on finit le match et on était encore qualifiés. Il dit vraiment on, hein. T'as remarqué? Moi, Je connais Junior depuis, je sais pas, 15 ans, quasi 20 ans. Jamais je l'ai entendu parler de Marseille. Depuis 24 ans, il dit on. J'ai vécu ça de l'intérieur. Ah. C'était personnel. Non. Et du coup, on est là, le match est fini, mais on est encore qualifié. Marseille, hein. On sait Marseille. Et donc, il restait d'autres matchs en parallèle. Dans le Real, qui jouait... En fait, c'était Real, Barça, qui jouait contre des clubs... Real, Benfica, Ouais. Barça, Copenhague, et Marseille, truc. Et Marseille-Bruges. Marseille, Mais Bruges. tu vois, tu dis, Real et Barça, ils vont gagner. Et pour que Benfica passe, ils devaient battre le Real. Mais ils ne devaient pas le battre que genre de 1 point. Ils devaient mettre 2 goals. Et là, ils étaient en train de mener 3-2 à ce moment-là. 90 plus 8e minute. Donc, on était resté, le stade s'était vidé. On était resté en train de regarder le match du Real. On voit la tête. Et c'était la tête de qui? Du gardien. Du gardien. Ouais. Qui est du Real, qui a été prêté par le Real en plus. Tu vois. Ok. Et donc voilà, on a été éliminé totalement, double défaite sur une soirée. Faut supporter la Belgique quand on est en C'était Belgique. dur. Hein. C'était un club belge. Et par contre, Club de Bruges. Bruges, c'était chaud. Franchement, les supporters, c'était un vrai truc. Hein. Non, moi j'ai juste regardé le résumé. J'ai vu qu'ils étaient sur l'OM comme jamais. Hein. Ah ouais, Comme jamais. Ils rigolaient pas. Ouais. Mignolet était là. Sandra qui se demande ce qui se moi, passe. ça parle une autre Ah bon. langue. Ça, Depuis que la canne est finie, Sandra elle est hors du foot. je connais pas le foot, en fait. On n'a plus rien au foot du foot. Sénégal rec, tout ça, c'est C'est fini. passé. Ça me rappelle une continue, pote. Elle était un peu à la Sandra. Coupe du Monde. On Mais est tout là le et puis monde on est fait... dedans. Tout le monde est dedans, mais on dit tu supportes quelle équipe? Elle a dit Manchester. Non. Non, mais elle, non. Elle, non. Elle a visé. Je te Elle a Non, visé. Elle se reconnaîtra. elle est sous produit, elle. Elle était sous quelque chose, elle. Manchester, la Coupe du Monde. Manchester. C'était KO. Non, en parlant de Manchester, je vais juste regarder
Je sais pas si parmi nos auditeurs, on a des Gunners. Les Gunners. Hein? On parle quelle langue aujourd'hui, On se sait. Les Gunners, c'est les supporters d'Arsenal. Historiquement, Arsenal, c'est nos gamins. Quand je dis nous, c'est Manchester United. Et les Gunners se portent très bien cette saison. À ce qui paraît, ils vont peut-être enfin gagner le titre. Ça fait des siècles qu'on dit ça. Mais quoi qu'il arrive, quand ils viennent... Non, on était chez eux cette fois-ci. Ouais, on était chez eux, on les a quand même corrigés. Mais c'était un petit shout-out aux Gunners au cas où ils nous regardent. Il y en a quelques-uns qu'on a déjà identifiés. C'est ça. Bon, on va clore... On parlait français. On va clore la partie football. La petite actu de Sandra, allez, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça? Je sais pas, mais un truc, pas que le foot, parle-nous de, je sais pas moi, l'influenceuse, un truc maquillage. Mais dis ça, ça fait quand même réduit. T'as vu les clichés? C'est un truc qu'on comprend pas. C'est ça que je vous l'ai dit. Ouais, quand on fait qu'il veut des millions, c'est moi qui gagne en tout cas. Donc. Techniquement, non. Si. La dernière fois qu'on a joué. J'ai gagné contre Junior. La dernière fois qu'on a joué, toi et moi. J'ai gagné contre Junior. Tu sais comment ça s'est passé? Tu vois, c'est ça le problème. Vous êtes toujours comme ça. Pas du tout. Oui, c'est pas grave. On l'a tous constaté. Mais moi, je voulais commencer le podcast avec un petit sujet. Je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux. Depuis le début de l'année, on parle de 2016. Oui, genre, il y a plein de gens qui repostent, moi d'ailleurs aussi, des trucs de 2016. Ah oui, j'ai vu tes posts. Ouais. Je les avais vus. T'as vu mes quoi, t'étais un bébé. Ma moustache. Et tu sais que j'avais pas compris que c'était 2016, moi. Tu croyais que j'étais comme ça maintenant? Non, je me suis juste dit, il est nostalgique, il envoie des... Junior, franchement. Je suis nul avec les réseaux, faut que vous sachiez. Il est déconnecté. Mais ma question, c'était juste, quel bon souvenir vous avez de 2016? Est-ce qu'il y a des choses dont vous vous souvenez qui se sont passées en 2016 pour vous et que vous dites, ouais, c'était quand même... La musique en 2016 était ouf. Les albums qui sont sortis cette année-là, c'était ouf. Je me rappelle, j'étais en Suisse. Il y a quoi qui est sorti en 2016? Il y avait... Bieber avait sorti un album trop bien. Ah ouais. Il y avait quoi d'autre encore? Il y avait... je crois Bryson Tiller à l'époque aussi. Je me rappelle qu'il y avait... Attends. C'est l'époque de Don't ou bien... Ouais, je crois que c'est l'époque de Don't. Je pense, plus peut-être 2017. En tout cas, l'un ou l'autre, tu vois. D'accord. Attends, mais je me rappelle que musicalement, c'était une bonne année. Ouais? Ouais, c'était une bonne année. Il y avait des trucs genre... Enfin, Do You Mind? Il y avait plein de bons sons qui étaient sortis à l'époque. Ouais. Et dans vos vies perso, il y a des événements? Vous vous rappelez où vous étiez? J'avais emménagé en Suisse. Ok. Ouais. J'allais avoir... Attends, non. 2015 ou 2016? Bref. Ouais, j'étais un bébé. J'étais jeune. Je croquais la vie à pleines dents. Non, je regarde. C'est pas trop tard. Non, c'est pas trop tard. Non, c'était une chouette année. Je me rappelle, c'était une chouette année. Toi, Junior, t'as des souvenirs? Franchement, mon année de dingue, je dirais, c'est plutôt 2017, mais 2016 était une belle année aussi. Je venais de changer de taf. J'avais quitté Deloitte. Et voilà, quoi, on commençait à XAR vraiment la vie de jeune travailleur. Tu XARais parce que tu avais quitté Deloitte et que tu respirais enfin. Ouais. Je commençais à faire mes premiers voyages. Je me demande si 2016, c'est pas la première année où j'ai été en Thaïlande. Très, très bonne année, en fait. D'accord. Tu veux nous expliquer pourquoi? Parce que ton voyage en Thaïlande a l'air chelou, frère. Non. Mais en plus, j'avais eu un truc chelou. Quoi? Donc, tu vois, j'ai mon pote fan qui vivait là-bas à ce moment-là. Ça faisait un moment, donc je me suis dit, je vais aller lui rendre visite et tout. Et quand j'entre dans l'avion, je vais en Thaïlande tout seul, machin, je croise une fille qui était avec moi en secondaire, avec son mari et son enfant, tu vois. Et il me fait, non. Et puis elle me regarde, elle fait, et tu vas en Thaïlande tout seul? Ça avait l'air louche. J'étais là, oui, mais non. Rejoins mon ami. J'ai un ami là-bas. Ouais. On connaît le genre d'ami. Non, mais c'était un très bon voyage. Franchement, la première fois où j'ai été, en plus, je sais pas, à ce moment-là, le gars, il avait beaucoup de temps libre. Donc, il avait vraiment pris le temps pour visiter. Et Bangkok, c'est une ville que j'adore. Donc, c'est une pure ville, j'adore. très, très bonne année. Je suis jamais allé. Franchement, ça vaut la peine. Ouais, c'est trop bien. Ouais, moi, j'habitais en Suisse. J'allais souvent en Italie avec, du coup, une de mes meilleures amies que j'avais rencontrée là-bas aussi, qui est restée ma mère, une de mes meilleures amies encore aujourd'hui. Et on allait tout le temps à Milan, on allait au lac de Garde. Enfin, c'était génial. On se baladait partout. Enfin, on faisait plein de voyages. Non, c'était trop chouette. Et c'était justement l'année de Don't.
Ah, d'accord, Ouais, j'ai d'accord. vérifié. Ok, nice. Ouais. Non, musicalement, c'était trop bien. Dans la vie de perso, c'était trop bien. Non, 2016, bonne année. D'accord. Ouais, très bonne Mais j'ai année. pas compris ce flashback. Et j'avais pas 2016. 30 Pas ans. capté non plus. Hein? J'avais pas 30 ans. Ouais, pareil. Ah, mais ça. Ça paraissait loin. Non, moi, 2016, je dirais pas que c'était ma meilleure année. Enfin, il s'est passé des bonnes choses. J'ai juste que j'étais parti en vacances, justement. Bah, c'est l'une des photos que j'avais postées. En fait, on a fait un voyage avec un gros groupe. On était parti à Lisbonne. C'est la première fois que je partais à Lisbonne. Je crois qu'on était une histoire de peut-être 8 potes, un truc comme ça. Et on avait pris un Airbnb qui était vraiment... Bah, tu connais Lisbonne, pas loin de Bairro Alto. Bairro Alto, Chachado, je sais pas quoi. Et on était vraiment au rez-de-chaussée. Donc, ceux qui étaient en train de marcher pour aller faire la fête, justement, dans ce quartier-là, passaient devant chez nous. Et comme il faisait chaud dans l'appartement, on ouvrait les fenêtres et ça devenait une pré-soirée chez nous. Arrête. Avant d'aller là-bas. Et, bref, on s'est vraiment bien amusé, des belles rencontres. Il y avait des gens qui venaient d'un peu partout. C'est là la première fois que j'ai vu des gens qui faisaient qui travaillaient dans l'IT et qui bossaient en remote. Et des digital nomades. Ouais, C'était les débuts, à digital 2016. nomades. Digital Ouais. nomade. J'avais rencontré un Américain Ouais. qui était développeur, je crois, et il bossait à des heures bizarres, bien entendu, vu qu'il devait être Alors, Ah oui, à l'heure de l'Est- à l'heure des États-Unis, mais en tout cas, il kiffait sa life. En plus, il prenait des gueuderaux. Je me rappelle qu'il m'avait dit à Lisbonne, les gueuderaux, ils coûtent que dalle, j'adore. Le mec avait déjà 40 balais. Hein. Arrête. Il avait 40 balais, ils s'en battaient les couilles et tout. Enfin, en tout cas, c'était un voyage assez cool. Je me rappelle que j'étais avec une meuf à ce moment-là. Et genre, elle avait le seum que j'étais à Lisbonne, justement, parce que j'étais en train de kiffer ma life. Et après, je partais directement au UK, près de Southampton. Je crois que je t'avais déjà parlé de... Mais oui, tu m'avais dit Je t'avais dit ça. que j'avais été Moi, j'avais à étudié Winchester là-bas. Ouais. pour une formation, un truc comme Ouais. ça. Et bref, elle avait le seum parce que je faisais Lisbonne, puis après j'allais à Winchester. Enfin bref. Globetrotter. Exactement, la vagabonde pour ceux qui se rappellent. Ouais. Mais ouais, c'était une année assez cool. Après, niveau musique... Si, il y avait des chouettes trucs. Je suis sûr qu'il y avait des chouettes trucs, mais je sais pas, de mémoire, j'ai pas un truc qui me revient en Bon, tête. C'est- l'album moi, quand de je vais- Bieber était bien, quand même. Mais c'était quel album de Bieber? C'était Avec What Do You Mean. Mean. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, ouais. Mais tu vois, parfois, tu vois juste, genre, tu tapes 2016 sur Spotify et là, t'as tout qui arrive. Tu tapes vraiment des dates sur Spotify, toi? Bien sûr. Ah ouais? Ouais, Toi, j'ai jamais fait ça. Ah, il y avait Rihanna qui avait sorti Anti. Ah oui. Ouais. Album de fou. Après, les C'est albums de bien. Rihanna, en Big, général, Andy. je les aimais bien. Ouais, non, mais c'est là- ouais, c'est vrai qu'il c'est bien déjà. Ouais. Il y avait Drake aussi, il y avait Hotline Bling, il y avait trop Ouais, de bons voilà, sons. je me disais, il y avait Les un gars, truc que Drake avait sorti Il y aussi avait qui était sapé chaud. comme jamais. Ah ouais. Ah, quand Ouais. même. Non, il y avait Lemonade de Beyoncé. Enfin, des albums de malade. Ah, celui-là, je l'ai pas aimé, par contre. Ah, putain, alors ça, c'est un de mes préférés. Hein. Ah, celui-là, je l'ai Oh non, vraiment- non, 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 Ça, non, je crois que ça a été le début. Non, de- on va pas commencer, Roger. Non, 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 On va pas on s'entendre. va très bien, on va le pas dire. très bien faire, non. C'est ok Ça qu'on va mal s'entende se pas. finir. Non. C'est ok qu'on s'entende pas. Non, Mais cet album Tu de parles pas de cet BLC, album. je l'ai pas aimé. tu parles pas de cet Je album. l'ai pas aimé. Je l'ai vu en live à Milan. C'était incroyable. Incroyable. Il y avait Sorry, il y avait Freedom, il y avait trop de bonnes chansons. Il y avait. Oh non, 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 c'est incroyable. Non. Cet album, on n'y touche pas. On n'y touche pas. C'est pas mon préféré, mais ok. Non, il y a plein de bons sons, hein, franchement. Ouais. Bonne année. Bonne année musicale. Il y avait Black Beatles, j'ai vu aussi. Ouais. Ah oui, on faisait le Mannequin Challenge. Ouais, ah, mais oui. Moi, je l'ai pas fait. Vous savez, J'ai jamais Bien fait. sûr que je l'ai sur mon Ah, Instagram. ouais, je j'ai l'ai vu, caché. Mais évidemment, Aïe, 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 je aïe. vous montrerai après, bien sûr, évidemment. Non, j'ai pas fait cette trend. J'ai pas Non, fait c'est cette marrant. Ouais, on était jeunes, insouciants. trend. Ouais. Et en parlant d'insouciance, d'ailleurs, on va parler de Ye, Kanye Ouais. West. Je crois que vous avez tous vu ses excuses. En Ouais, fait, il a ouais, pris une ouais. page de publicité Ouais. dans... Washington Post, je crois. Ouais. Non, c'était dans le Wall Street Journal, je crois. Ah, Je crois que c'est un truc quand même un peu plus prestigieux que le Washington Post. Ah, donc, il a payé une page de pub pour faire, en fait, Ah, il a payé une page de pub. Oui, oui, oui. Ah, d'accord. pour faire son Ok. Son mea culpa. Ok. Vous en avez pensé quoi? Moi, je pense depuis le début, il faut pas canceller Kanye West parce qu'il a un problème mental. Le mec. Oui. D'ailleurs, on peut mettre un peu de contexte pour ceux qui savent, qui n'ont pas suivi Kanye West, qui sont pas au courant de cette. Oui, C'est je, info. je crois qu'il est bipolaire. Au Ouais. minimum, il est bipolaire. Il Du l'a coup, dit, ouais. ça veut dire qu'il y a des moments où s'il ne suit pas sa médication, en fait, il peut décrocher, tu vois. Il décroche de la réalité. Et les États-Unis étant connus pour avoir un très mauvais suivi des maladies mentales, Mental. C'est pas grave. ah, les accords et moi, mental, et en plus tu rajoutes
tu peux mettre des layers culturels en disant, bon, afro-américain, je crois pas que c'est la couche culturelle aux États-Unis qui est le plus, allez, on va dire, avantagée à ce niveau-là, tu vois. Donc, lui, il était pendant des années dans un délire et il n'a pas reçu l'aide nécessaire, tu vois. Et moi, quand je vois le public derrière qui était là, ah oui, non, faut cancel quand il fait ça. Non, ce type, il avait besoin d'aide. Et je crois que là, il a été soigné et il est redescendu sur Terre et il se rend compte, en fait, que... Voilà, quoi, il a déconné. Ouais, en gros, dans cet article, cette page publicitaire, il a expliqué que, il a fait un mea culpa par rapport au comportement qu'il a eu depuis des années, et il explique que c'est en grande partie dû à son problème de santé mentale, au fait qu'il soit bipolaire. Et on sait tous qu'il a fait des dingueries, il a fait des t-shirts avec des croix gammées. Ouais. On peut considérer que supporter MAGA, c'est une dinguerie. Il a parlé des esclaves noirs. Je sais plus très bien ce qu'il disait. Il avait dit que, oui, comment les noirs, c'est les nouveaux juifs. Non, il avait dit comment en 400 ans on peut ne pas se rebeller. Genre, en gros, il disait que c'était leur choix d'être esclave. Ah oui, c'est ça. Ouais. Je sais qu'il a dit d'autres dingueries, je me rappelle pas de toutes. Mais voilà, je crois que dans cet article-là, il disait que voilà, il se rendait compte du mal qu'il avait causé aux Juifs. Il disait qu'il n'était pas nazi, il n'était pas antisémite, mais aussi au mal qu'il avait causé à sa communauté, qui est la communauté afro-américaine. Mais voilà, ça n'expliquait pas tout, mais que voilà, il voulait quand même partager ce sentiment de, je sais pas, de honte et qui veillerait à faire mieux à l'avenir. Mais il a dit aussi qu'apparemment, sa bipolarité, c'est comme ça qu'on dit, est arrivée après son accident. Ah oui, il a parlé de son accident. Genre, en gros, ils ont réparé tout ce qui était physique, mais du coup, ça a déclenché quelque chose. Totalement, il avait eu c'est comme ça que ça... Enfin, on l'a connu avec sa chanson Through the Wire. Une chanson incroyable. Ouais. Et oui, il a eu un accident de voiture. Du coup, on avait dû refaire sa mâchoire. Mais apparemment, il y a une partie de son cerveau, je sais plus si c'était le lobe frontal droit ou gauche, enfin bref, qui avait été impacté, mais qui n'avait pas été touché. Qui avait été touché, mais qui n'avait pas été soigné parce que c'était pas forcément visible autant que l'était sa mâchoire. Et que c'est peut-être ça qui a causé ou amplifié sa bipolarité. Sa bipolarité. Et ouais. Petite parenthèse, enfin deux parenthèses. Il était quand même créatif dans sa folie. Faut dire la vérité. Même son ami du Ku Klux Klan, j'étais là, je fais, mais il est fort. Non, Kanye West a toujours été fort, mais il est fou. Mais bizarrement, j'ai l'impression qu'il n'a jamais vraiment été cancel. Les gens, tout le monde était là en mode, tu vois, on va le cancel. Moi aussi, j'étais là, what the fuck, tu vois. Ouais. Mais il n'a jamais vraiment été, si tu regardes bien. Moi, perso, j'ai toujours écouté Kanye. Non, mais même, genre, les gens parlaient encore de lui, il passait dans les magasins. Enfin, tu vois, quelqu'un qui a cancel, tu l'entends pas comme tu as entendu Kanye. Donc, mais je vais dire, il passait plus à la radio, je sais pas. Non, je crois qu'il passait à la radio. Ah bon? Ouais, je crois qu'il passait. En même temps, les derniers trucs qu'il a fait, c'était pas non plus ouf. Oh ouais, en fait, c'est il est clair. Je crois que c'est pas parce qu'il est cancel, je crois que c'est juste nul. C'était pas single worthy. Tu vois, je veux dire, c'était pas assez mainstream peut-être pour... Mais le truc est bizarre, on va encore dire que je suis haineux, mais les Kardashians. Donc, t'es la femme de quelqu'un, tu sais qu'il a une maladie mentale. Attends, pause. T'as pas vu le documentaire que Kanye a sorti? T'as vu? Attends. Non. Chris est en train de le supplier de se faire soigner, d'aller prendre ses médicaments. Enfin, il lui crie dessus. J'imagine pas comment ça doit être difficile d'essayer de raisonner avec quelqu'un qui est complètement déphasé de ta réalité, tu vois. Donc, franchement, je sais pas. En même temps, il est déphasé, mais il est tellement puissant. Oui, tu vois. Et ça lui monte à la tête aussi. Il y a tellement de trucs. Et donc, il a tellement de pouvoir et tellement riche que ça va être compliqué de gérer quelqu'un. T'auras des gens, mais moi, ce que je veux dire, c'est plutôt leur positionnement, genre... Quand il parlait du côté public, il disait pas, voilà, il est dans le mal, il a besoin d'aide, mais nous, on peut pas l'aider. En même temps, c'est difficile de prendre la parole pour quelqu'un et de dire la personne ne va pas bien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas leur attaché de presse. Enfin, genre, sa femme, Kim, c'était sa femme, mais elle va pas passer devant lui et dire, ouais, en fait, il parle comme ça parce qu'il est pas bien. Tu vois, ça, c'est à son équipe et à lui de communiquer. Oui, mais par contre, elle a fait un post pour dire qu'elle le lâchait. Tu vois, oui, qu'elle divorçait, mais sans... En fait, comment elle disait, c'était plus « j'en ai marre de lui, il a fait trop de mal ». Mais ah, c'était ça? Je me rappelle pas des posts. Moi, c'est ça dont je me rappelle. Hein. Attends, je vais trouver. Fake news? Peut-être une deuxième. Mais moi... J'en ai marre de lui. Non, c'est comme ça que j'avais ressenti en tout cas à ce moment-là. Et je me dis, moi, j'ai pas vu ce côté où... allez, tu vois, justement, c'est l'occasion de mettre en avant ce genre de problème et tout le tralala. J'ai pas vu
en tout cas, même une petite initiative qui disait, oui, bah, faut s'intéresser aux maladies mentales. Attends, tu voulais spécialement chez les qu'elle stars. fasse un sorte de qu'elle communique ça. Je trouve que c'est pas sa place. Bon, Hein. je pense qu'en tant que membre de famille, ouais, c'est sa Mais place. c'est sa vie privée à lui. Ça reste sa vie privée. C'est des personnes publiques. Elle peut pas commencer à parler de sa maladie à lui. Tu vois, si lui n'est pas d'accord de parler de ça, elle peut pas le Moi, je faire. trouve que ça savait reste une tous. question de choix. hein. Je veux dire, Mais je crois que chacun déjà sa tout le monde personnalité. savait un peu qu'il était. Il avait déjà dit qu'il était malade. Ouais, il avait déjà dit. C'est l'info publique. Donc elle va pas commencer à surenchérir dessus. Parce que, enfin, c'est un peu comme mettre la faute sur lui, alors que c'est pas sa faute s'il est malade. Non, c'est pas mettre la faute, c'est justement mettre en avant qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide, tu vois. C'est ça que je veux dire, tu vois. C'est, tu peux avoir un discours qui dit, bah, écoutez, on ne pense pas aux structures pour... Elle a fait des trucs pour enlever des gens de prison et tout le tralala. Tu peux faire aussi une campagne sur ce genre de problématique, tu vois. Ouais, bien sûr, ouais. Ah, et moi, je trouve que personnellement, il y a pas eu En ça. tout cas, dans la lettre qu'il a écrite, il disait que c'était Bianca qui l'avait pas mal aidé. Bianca qui est sa nouvelle femme. Ah oui. Ah, j'ai pas lu toute la lettre, mais Ouais. ouais. Il disait que c'était Bianca qui l'avait aidé à aller mieux, à mieux se soigner, etc. À avoir un nouveau Elle a l'air schéma bien de, chelou, elle aussi. Hein. de médication. Ça tombe, elle est bipolaire aussi, on n'en sait rien. Ouais, peut-être. Elle a l'air bizarre. Il y a eu plein d'allégations parce que je crois qu'elle bossait pour lui. Et je crois que plein d'employés ont montré des preuves comme quoi elle envoyait des trucs, dans le chat interne, genre des trucs racistes, des trucs un peu homophobes et tout, trop bizarre. Ah ouais? Ouais, elle est un peu chelou. Mais elle envoyait Pas quoi? clean, quoi. Mais tu vois, genre, j'ai pas vu, mais tu vois, il y avait tout un article sur ça. Dans leur chat, imaginons en Teams, etc., elle envoie des trucs, genre des sortes de blagues, mais un peu racistes. Ouais, mais tu sais bien, c'est des Au boulot Américains non, woke. non. Ah, on connaît les Américains woke. Tu fais une petite blague sur les Noirs, t'es directement raciste. Non, tu rigoles seul, là. Là, t'es seul. Mais non, moi j'ai envie d'entendre le genre de blague. Ouais, vas-y, parce que- Qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas? Attends, Non, je vais en trouver. fait, tout dépend toujours du contexte. Tu vois, t'es sur un chat interne, vous parlez entre vous et je sais pas moi, tu fais la blague, j'en sais rien. Pourquoi le noir, il a des nez ronds, il a des narines grosses. Non, mais non, en fait, non. Je suis mort, Junior, il s'est En embrouillé. fait, Il s'est embrouillé sur sa s'enfonce blague. à chaque mot. Il s'est embrouillé sur sa blague. Pourquoi les Noirs ont des nez ronds? Ah, des narines rondes. Mais bref, une bête blague comme ça. En fait, moi, je dis toujours, une blague, elle est raciste ou elle peut être... ça dépend avec qui tu la Non, mais partages et aussi, dans quel attends. contexte. Abusive behavior. Donc, en fait, en gros, c'est aussi un abus de pouvoir dans le workplace. Parce que c'est la meuf de Kanye au travail. Et qui dit ça? Mais c'est les employés, c'est pas que un, c'est plusieurs. Enfin, Junior, on travaille pas avec eux. On peut pas minimiser parce que t'aimes bien Bianca. Enfin, frérot. Déjà, non, je l'aime pas. Je la trouve chelou. Mais moi, je me méfie toujours. Je t'ai vu liker tous les posts là. Genre- Voilà, à moitié à poil. Parce qu'elle a le poil, ouais. Je connais même pas son destin pour vous dire, tu vois. Genre, mais en fait, je me méfie toujours des Américains parce que, surtout quand c'est quelqu'un de connu, on va dire pour encenser, t'en auras, mais pour défoncer quelqu'un, t'auras toujours quelqu'un qui va venir faire des déclarations générales comme ça. Oh oui, c'était quelqu'un de méchant, c'était quelqu'un de radin, c'était quelqu'un de raciste. Moi, je veux du concret. Mais tout ça, il y a un lawsuit, donc ils ont toutes les preuves. Si Eh, tu veux, tu c'est veux pas très bien gagné, qu'ils fassent hein. ça. Mais non, mais attends, si tu portes plainte, Il y a un quoi type qui a porté plainte sur Will Smith parce qu'il l'a et quand tu vas regarder dans les détails, vous avez pas vu ça? Non. Vous Attends, on en a parlé, agression non sexuelle de Will Smith. On en a parlé. C'était un V? C'était pas un V, c'est genre... C'est marrant, Junior maintenant il dit V après. dis le Moi, mot. moi, je dis V parce que j'ai pas envie de vous m'amuser à tout muter. Mais... Non, le Oh type, my God. il a fait agression sexuelle de Will Smith sur lui. Mhm. Mais quand tu regardes l'histoire, quand tu regardes les éléments, j'ai l'impression que tout sort de sa tête. Ok, moi Tu je sais vois, pas, y a j'ai rien. pas trop. J'ai pas suivi non Le, plus. le mec, il s'est fait virer, il avait... Ma théorie à moi. Il s'est fait virer, il avait la haine, il a voulu traîner Will Smith dans le truc. Et il a créé une histoire comme quoi il y a un mec qui était rentré dans sa chambre, mais lui, il n'était pas dans la chambre. Non, mais il ça, est quand sûr on te que c'est parle Will de Smith. message sur un chat interne, il n'y a pas. Enfin, le message est là, en fait. Il n'y a pas de rentrer dans la chambre. Ah, Oui, mais... Après, est-ce que tu le trouves offensant ou pas, ça, c'est autre chose. Enfin, Et il faut prendre dans le contexte aussi, tu vois. Et puis, ça peut vite tourner, tu vois. Enfin, je bah, pense. à suivre alors. affaire à suivre, écoute, on verra. Affaire à suivre. Sandra, t'as un dilemme.
Bien sûr, j'ai toujours un dilemme. On va se préparer à écouter ce dilemme. Préparez-vous à écouter ce dilemme. C'est quoi les bails? Encore une fois, une histoire de Reddit, parce qu'on ne sort pas de Reddit, il y a tout qui se passe sur Reddit, au cas où vous ne le saviez pas encore. Alors, le dilemme d'aujourd'hui. Ai-je eu tort d'héberger mon ami, même si ça a mis mon couple en danger? Salut, j'écris ici parce que j'ai besoin d'avis extérieurs. J'ai l'impression d'avoir essayé de bien faire, mais aujourd'hui, mon couple est en difficulté. Je suis avec ma compagne depuis 3 ans, on vit ensemble, on travaille tous les deux, on a une vie stable. Jusqu'à récemment, je pensais qu'on était vraiment sur la même longueur d'onde. Il y a quelques mois, mon ami d'enfance m'a appelé. On se connaît depuis qu'on est ado. Il venait de perdre son boulot, il ne pouvait plus payer son loyer et risquait de se retrouver à la rue. Je ne pouvais pas rester indifférent, je lui ai proposé de rester chez nous quelques semaines, le temps qu'il se retourne. J'en ai parlé à ma copine et elle a hésité, mais elle a accepté. Au début, tout se passait bien, mon ami aidait un peu à la maison, il était reconnaissant, mais avec le temps, j'ai vu que ma compagne devenait de plus en plus tendue. De mon point de vue, il était juste au plus bas, il dormait beaucoup, il n'avait pas confiance en lui. Pour moi, ce n'était pas de la paresse, c'était quelqu'un qui allait mal. Ma copine m'a dit qu'elle se sentait envahie, qu'elle avait l'impression qu'il profitait de la situation. Je comprenais son ressenti, mais en même temps, je ne voulais pas mettre quelqu'un dehors alors qu'il n'avait aucune solution. Quand mon ami m'a demandé s'il pouvait rester encore 1 mois, j'ai pensé que ce n'était pas dramatique. 1 mois de plus, ça ne me semblait pas insurmontable, ça pouvait l'aider à se remettre sur pied. C'est là que tout a explosé. Ma compagne m'a dit que cette situation mettait notre couple en danger et qu'elle ne pouvait plus continuer comme ça. Elle m'a demandé de choisir et honnêtement, je n'ai pas su quoi faire. Je ne voulais pas choisir entre la personne que j'aime et un ami que je connais depuis toujours. Finalement, on a demandé à mon ami de partir. Il l'a fait sans discussion, mais depuis, rien n'est plus pareil entre elle et moi. Elle pense que j'étais trop gentille, trop naïf. Moi, j'ai l'impression qu'on m'a demandé d'abandonner quelqu'un qui est en difficulté. Aujourd'hui, je me demande si j'ai eu tort de vouloir aider mon ami ou si j'aurais dû poser les limites beaucoup plus tôt et pour protéger mon couple. Alors voilà, est-ce que j'ai mal agi en voulant aider un ami en galère, même si ça crée des tensions dans mon couple? Et moi, j'ai une question pour vous, du coup. Est-ce qu'il a été trop gentil ou est-ce qu'il a juste été humain? Ça dépend. Ça, c'est un vrai dilemme, j'avoue. Mais j'ai peut-être pas suivi, il est resté combien de temps? Voilà. D'abord quelques semaines et puis 1 mois. Enfin, il voulait rester 1 mois. Ouais, la deuxième partie, c'était 1 mois. Ok. Ouais. Moi, je trouve que... ils étaient ensemble depuis un moment, hein, le 3 ans. couple. Il en a discuté avec elle avant de l'appeler? Oui. Au début, elle était en mode bof et puis elle a dit oui. Bah, c'est ça qui est... Moi, je trouve qu'il a bien fait d'accueillir son ami, surtout qu'il le connaît depuis longtemps, qu'il n'avait pas d'autre solution. Oui. Et il a discuté de ça avec sa go avant de l'accueillir. Donc, je crois quoi, il a bien fait. Oui, mais après, quand l'ami a demandé 1 mois de plus, ils ont dit non. Ça, il a discuté avec sa femme, elle n'était pas Elle a OK. dit non. Il vit avec sa femme, donc ouais, il faut que le ménage soit OK avec ça. Mais j'imagine que ça doit être compliqué de dire ça à ton ami. Ouais. Mais en tout cas, sur la première fois où il a hébergé, Oui, je trouve que ça c'est logique. c'est totalement tu vois, normal. C'est humain. Ouais. En fait, moi, j'allais dire, ça dépend de l'espace qu'ils avaient. Ça dépend de ce que l'ami faisait à la maison. C'est vrai, mais c'est Ouais, c'est vrai. C'est vrai que Si t'habites dans un château, c'est vrai Oui. que... dans une pièce Si, ou un si studio, t'as un c'est compliqué. appartement, une chambre et demie, tu vois, Ouais, genre, ouais, ça peut ouais. vite J'avais devenir pas pensé à relou l'espace, pour la femme, tu vois. Ouais. Mais d'office, moi, je suis d'accord aussi. La première chose à faire, c'est d'aider ton ami dans la difficulté, tu vois. Maintenant, c'est toujours compliqué parce que ça dépend toujours de la personne en face et ça dépend de ta femme aussi. Parce que, allez, au bled, on connaît des histoires comme ça. Il reste 3 ans. Il vient 2 semaines, il reste 3 ans. Tu rigoles. J'ai un cousin qui a fait ça. Le cousin, mais à un moment, en fait, il devait étudier. Et on a un ami à mon père et on fait, oui, voilà, il vient du village, il va étudier, il va s'installer ici. Le mec s'est installé, il s'est marié, il a fait des enfants. Se marier, c'est une dinguerie. Il a pas fait ses études. Se marier en vivant ailleurs, c'est une dinguerie. Il a pas fait ses études. Et au bout d'un moment, l'ami de mon père, il fait, bon, bah non, tu vas partir parce que voilà, moi, cette zone-là, j'ai envie de la faire louer et tout. Prends tes enfants. Le mec, il nous a écrit une lettre où il a dit, ouais, il a l'outrecuidance. Il a écrit outrecuidance. Je connaissais même pas ce mot. Je connaissais même pas ce mot. Finalement, il n'a pas besoin d'étudier. Il avait plus besoin. Voilà. Il payait pas de loyer, il payait rien. Donc pendant plus de 7 ans, le mec, il payait rien.
Il a fait des gosses, il s'est marié sous la barbe du type. Il Et est au puis quand max. le type, il lui dit, Il a renta de ouf. il est temps. Je suis choquée. Il a renta de ouf. Moi, quand j'ai vu cette lettre, vraiment, j'ai dit, mais il est sérieux, ce gars. Il est vrai. Tu dois dire merci, tu fermes tes affaires et tu dégages. Non. Tu regardes. Mais pour revenir à l'histoire de, enfin, le dilemme que t'as présenté. Après, si je veux faire l'avocat du diable, parce que je pense que voilà, il a bien fait d'accueillir son pote, avoir quelqu'un dans ton espace, pour moi, c'est invivable. C'est chaud. Tu vas dire, à partir du moment où t'es mal à l'aise, non, c'est chaud. En plus, c'est pas que toi et ton ami, tu vois. Ouais. S'il y a quelqu'un d'autre, enfin, sa meuf, en l'occurrence, qui habite ensemble, c'est trop chaud. La dynamique, elle est... Tout est... Tu te lèves, la personne elle est déjà là. Salut. Tu vois. Tu rentres chez toi, elle est là. En plus, il Et dit, parfois, il c'est dormait l'ami que ta meuf n'aime pas. Non, mais je crois pas. Je crois qu'elle aura pas laissé cette histoire. Non, mais surtout qu'il dit oui, genre, enfin, il dormait beaucoup parce que forcément, je crois qu'il doit être un peu complètement dépité, tu vois. Et donc, c'est difficile parce que du coup, je sais pas, ça le fait pas trop, mais en même temps, en quelques semaines, il peut retourner sa vie complètement, je sais pas. Et puis, Tu vois allez, je suis désolé, tu dors beaucoup. Parce que ce que tu dois faire pour trouver un boulot, ça te prend pas 8 heures sur la journée, tu vois. T'as beau t'organiser et tout. Ouais. Oui. T'auras le temps pour dormir, tu vois. Tu peux commencer tôt, tu fais ta sieste. Voilà. Il a un lit, il en profite. Ouais. Il y a un lit, il y a l'eau chaude. En fait, quand il se lève pour aller au travail, il est sur son ordi. Et qu'il part. Clac. Non, c'est chaud quand même, c'est chaud. Non, c'est chaud. C'est chaud, vraiment. Et pour la deuxième partie, t'as vu, c'est moi maintenant qui te demande. La deuxième partie, quoi. Le mois supplémentaire. Mais ils ont dit non. Non, mais genre, tu penses que c'était Mais en une fait- bonne chose ou pas? Non, je pense que j'aurais fait exactement ce qu'ils nous ont fait. Donc, au début, tu l'accueilles forcément. Tu peux pas laisser quelqu'un dans le besoin en mode, ouais, non, débrouille-toi, enfin, tu vois. Mais si les quelques semaines n'ont pas aidé à trouver une solution, quoi, on va emménager en trois, en fait. Tu vois, c'est chaud. Ouais. Mais le mois supplémentaire, Ah, je moi, crois que... Je pense pas que ça allait l'aider plus que ça. Non, mais je l'aiderais à trouver... Je le mettrais à un autre endroit, tu vois. Peut-être j'appelle un autre pote, je fais, bon, Ah, c'est à ton voilà. tour. En fait, ça dépend si, oui, si c'est son Ça seul attends, toi. ami. Si c'est son seul ami, alors oui, tu peux pas lui dire après 3 semaines, vas-y, enfin, tu vois. Mais si t'es pas Mais son seul après, ami. dans l'histoire que t'as racontée, en tout cas, le type, il a pas cherché à comprendre. Il a dit, OK, je comprends, il est parti. Oui. ouais. Ouais. Donc, à mon avis, il avait une solution quand même. Ouais. Ou alors, il savait déjà qu'il Qu'il était à la C'est limite. le- qu'il outrepassait pour ne pas utiliser les termes de ton cousin. Tu vois. Et attends, j'ai oublié ce que j'allais dire. Oui, il était au courant que genre c'était déjà bien qu'on l'ait aidé aussi longtemps, mais le fait que ça a changé la dynamique qu'il y avait dans leur couple, c'est parce que le mec en veut à sa femme. Mais parce que du coup, je crois que la femme était un peu plus tendue, tu vois. Donc, Non, mais c'est le mec qui en veut à sa femme en mode ça a changé notre relation depuis qu'elle. Non, enfin, du coup, elle C'est était un la peu fâchée femme sur lui qui parce lui que. en veut. Enfin, oui, c'est la femme qui lui en veut. Hein. Ah, c'est la femme qui lui en veut, Vérifie ok. un peu. Hein. Ouais. Attends, c'est quoi Ah oui, elle lui en veut parce qu'en fait, il a mis leur couple en danger parce qu'en fait, en gros, il a changé leur dynamique. Attends. Tout à fait, ma compagne m'a dit que cette situation mettait notre couple Toujours en danger. directement les grands mots. Vraiment. Les grands mots. Allez, c'est temporaire, Couple en c'est danger. chiant, mais couple en danger. On a eu quelqu'un à la maison pendant 3 semaines, ça fait 5 ans qu'on est Vraiment, ensemble. Ça va. Il y a des galères plus. Ça C'est va. pire que ça. Et vous savez pas ce qu'elle vient de vivre, ça se trouve, elle vient de vivre un truc chaud. Oui, qu'elle a mais pas c'est besoin de 3 quelqu'un chez elle. semaines. Moi, bien sûr, je m'imagine la situation où le mec, il est à la maison, mais il est respectueux. Il fait pas des dingueries. Attends. Tu vois Oui, d'accord, mais tu te lèves pour aller au travail, le gars il dort. Tu rentres du travail, le gars il dort. À un moment donné, c'est quoi? T'as accepté, hein? Oui, mais est-ce que Oui, t'as accepté les 3 semaines, mais est-ce que t'as envie d'un plus un mois? Non, le plus à moi, je suis d'accord. Mais c'est ça. Mais le couple en danger, c'est parce qu'il accepte la première fois ou bien parce qu'il a demandé s'il y avait moyen de rester un mois en plus? Mais en fait, en gros, elle a dit maintenant, ça commence à être en gros un danger pour eux, tu vois. D'accord. Attends, il est parti sans discussion, mais depuis, plus rien n'est pareil entre elle et moi. ça veut dire qu'elle lui en veut encore? En fait, elle pense qu'elle était trop gentille, trop naïf. Que lui a été trop gentil, trop naïf. Non. Non. À mon avis, c'est pas une africaine. Vraiment. Vraiment. Parce que si t'as pas eu la vie d'avoir un oncle ou un cousin ou C'est ça. une cousine ou même quelqu'un qui a pas ton sang qui traîne dans le salon, frère. Pendant des années. En fait, t'es assis. Tu vois En fait, vous avez rien à vous dire et c'est pas grave. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Il fait ses bails, tu vois, ou elle fait ses bails.
Il y a une assiette en plus à table, tu poses pas de questions, tu vois. Tu poses pas de questions, bah, ça en connaît, non? Mais en fait, oui, ça dépend de l'ami, ça dépend de comment il se comporte, s'il aide un peu. Mais, parce qu'il dit au début, il aidait un peu, mais après, voilà, il aidait plus. Donc voilà, je dis pas qu'il est là pour être la boniche, tu vois, mais c'est vrai que si tu mets pas la main à la pâte, c'est compliqué Non, après, par tu contre, moi, en tant que pote, justement, tu fais attention à ce genre de trucs parce que tu sais que c'est là que il y aura des problèmes, tu vois. Ouais. Non. En fait, tu dois t'acheter du temps. Ouais. ouais. Tu dois t'acheter du temps. Indispensable. Ah oui, totalement. Tu fais le jardin, tu portes les courses, tu vois, tu fais la vaisselle. Ah bah oui, Ouais. Toi, après, je comprends la femme, si le mec il est dans le canapé, il change les chaînes, tu vois, je veux dire, il mange des chips, ça tombe Il commande partout. sur Uber Eats alors que t'as pas de thunes, soi-disant, enfin c'est chaud quand même, tu vois. Oui, il y a un comportement à avoir quand tu es Oui, Ouais, chez une les gens. personne En extra fait, chez les quand t'es gens. chez les gens, tu te comportes bien, point. Tu Exactement. vois. Tu tues pas l'eau chaude, tu prends des douches incroyables. C'est Il y a même plus pire de que tu choses. te comportes bien, tu vois. Tu essaies de rembourser. En fait, c'est ça. Tu fais ce que tu peux faire pour que. On ait l'impression que t'es pas là. T'es là, hein. Oui. Mais toi, tu te fais petit. Tu vois. Qui veut que tu restes. Je te jure. Ah ouais. Tu Genre, nettoies le le four. gars t'a fait à Le four, manger. il n'a pas été nettoyé depuis 2 mois. Tu nettoies le four. Tu vois, je veux dire. Ah ouais. Ouais, non, Tu ça dois c'est acheter vrai. du temps. Tu dois acheter du temps. À fond. Ouais, non, c'est vrai. En fait, ça dépend vraiment de quel genre de visiteur tu es. Ouais. Parce Tu dois donner une bonne impression. Tu vois. Je crois qu'il y en a, même une journée, tu peux dire lui, dégage. Ah ouais. Lui, Ah ouais. lui, Ton propre ah ouais. pote, tu dis non, en vrai, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Non, Des, c'est- des gars qui cuisinent à 2h du matin, tu Ah vois. Des Mais trucs. déjà, quand le foyer dort, tu dors. Voilà. Qu'est-ce que tu fais encore Tu dois debout? dormir, c'est ça, c'est ça. Limite, t'as une lampe de poche dans ta chambre. Tu lis ton livre. Voilà, mais tu peux pas, genre, tu vois, les grandes lumières du salon allumées, le couloir allumé. T'as mis la musique. Boule, non, non. Non, non. Tu dois te Et ton comporter. téléphone en parlant. Allô. Allô Hein Tu m'entends Non, tu veux pas. Mais bon, autant purée. c'est chiant pour le couple, Ouais. autant pour moi, c'est pas. Allez, pour la période qu'ils ont vécue, c'est pas un truc qui met un couple en danger. Oui, alors à mon avis, s'il y avait un danger, c'est que déjà, ça partait pas, tu vois. Il y avait Après, quelque chose à voir. chacun a sa sensibilité, on va dire, tu Ouais. vois. Mais quand tu me dis 3 semaines, nous, on a vu des gens rester... Des années. Tu vois, rester au point où tu te dis, ils vont jamais partir. Non, j'ai envie de dire, au point où tu... Même quand ils partent, tu dis, ah, tu pars. Oh, fait vraiment, longtemps. tu pars. Tu vois une valise. Non. Tu vas vraiment nous quitter. Tu reviens dans combien de temps? Je te jure. T'étais habitué. Mais ils Tu vois. prennent du temps à revenir, hein, une fois qu'ils partent. Ouais, c'est vrai. Ils prennent beaucoup de temps à revenir. Ouais. Limite, c'était devenu les babysitters, tu vois. Ah ouais. Ah, purée. Ouais, donc, ouais, enfin, moi, je trouve qu'il a été humain, mais effectivement, un mois de plus, c'est chaud. C'est chaud si ton partenaire veut Ouais. pas, bah ouais, c'est chaud. Même pour toi-même, t'as pas forcément. Non, même pour toi-même, c'est chaud, mais si tu dis, bon, c'est mon pote, je vais. Oui, c'est. Je vais pas le laisser à la rue. C'est vrai que tu là, vois. il dit que c'est mon ami d'enfance, donc oui, c'est Ouais. logique, en fait. Mais bien sûr que c'est genre une charge en plus pour toi. Même, tu dis, putain, j'ai toujours pas mon espace. Mais bon, je vais faire un effort comme c'est mon ami. Mais si ta femme est en mode, franchement, là. Hein? Là, c'est dead. C'est vrai qu'en fait. Je vais plus cuisiner, on va plus ken, on va plus... Là, tu dis à ton ami, écoute-moi. Hein? J'aime bien ma femme quand même, donc on va essayer de trouver une autre solution. Mais tu sais que ça arrive souvent, ce genre de bail. En tout cas, pendant le Covid, t'avais des gens qui construisaient des maisons, puis il y a eu des retards et tout. Et ils se retrouvaient sans logement. Et c'est arrivé souvent qu'ils allaient squatter chez des amis, un autre couple. Et souvent, ça se finissait mal comme ça. Hein. Ah ouais. Ouais. Souvent, t'avais des histoires... En plus, le Covid, les gens pensaient que c'était un truc passager. Ouais. Ça allait c'est durer vrai, 2 semaines. C'est vrai, ça dure super longtemps, ouais. Ouais. J'avoue, t'imagines Ouais, c'est ça. Déjà, les couples entre eux, ils avaient du mal à se supporter. 24 sur Tu vois, 24. 24 sur ouais, 24, maintenant tu rajoutes une autre personne. Ah, Voilà. Ça part en yoko. Ça part en yoko. Dans tous les sens, tu vois, genre. Ouais. Non, donc voilà, écoute, ouais. Bah, Ouais. il a bien fait de l'accueillir, en tout cas, moi, je trouve. Ouais, il a bien fait. C'était le minimum. Et... Ouais, c'est le minimum. Mais voilà, maintenant, il faut trouver une bonne d'autres action. potes. Il faut demander à d'autres potes. Une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre, tu vois. Ouais, on se le passe. Mais je crois que aussi, quand tu prends quelqu'un comme ça, faut savoir la période. Tu veux dire, OK, je te laisse 2-3 jours pour réfléchir, mais là, tu me sors un plan. Tu vois, ouais, genre, ouais, dans 3 ouais. semaines, Ouais. des trucs sont carrés et tout. Comme ça, tu même vois. lui, ça le force à effectivement faire un suivi, quoi, tu vois. Ouais, non, c'est sûr. Faut project manager le truc. Junior, bah, ça me concerne aussi, Sandra aussi. Qu'avez-vous pensé du film, de la série, de la mini-série sur Netflix, His and Hers? Moi, j'ai kiffé. Je sais que vous, les rabat-jours, forcément. En fait, non. Moi, quand je l'ai commencé,
J'ai dit, ah putain, c'est pas mal. J'ai regardé la note sur IMDb. J'ai vu que ça Ouais. avait 7 quelque chose Ouais. sur IMDb. Il y avait quelques acteurs que je reconnaissais. Bah, il y a le flic. flic. Mais qui oui, est mais dans- lui, je l'ai vu où? Le mec principal. Le mec principal, c'était le frère dans The Bear. Le frère qui est mort. C'est vrai, c'est là que je l'ai vu. Ouais. Tu sais que j'ai complètement oublié le Google. Je suis mais où est-ce que j'ai vu ce Et le caméraman, c'était dans Orange is the New Black. C'était le gardien. Le gardien, oui, qui était tombé amoureux de. Ouais, qui avait des bails avec l'autre meuf, là. Ouais. Et bah, la femme, la journaliste, la femme noire, là, Là, c'est qui? elle jouait dans Creed. J'ai pas vu. T'as vu Creed? Et le jugement. Ah bon? Hein? Faut pas que je peux te juger? Hein? J'ai pas oublié comment tu m'as jugé pour Lily Allen. Excuse-moi, Liliane est T'as pas vu Creed? Non, j'ai pas vu Pas Creed. le 1, pas le 2, pas le 3. J'ai pas vu. Oh C'est my pas mon God. genre Ah de bon? film, ces trucs-là, non. Attends, C'est pas grave, c'est Rocky, pas grave. t'as vu? Bien sûr. Ah, ça va. Mais T'as vu j'étais quel plus Rocky? jeune. J'ai lu Cours dans les escaliers, je sais pas lequel c'est. C'est le 1. T'as dit quoi? Ah, quand il Celui avec Dragon contre Dragon, c'est lequel encore? Drogo. Drogo. Dragon. Eh, ça se voit au Bled, ils avaient une cassette modifiée. Tu sais Ils comment on avaient écrit l'appelle? Dragon sur la Tu pochette. sais comment on l'appelle Chuck Norris? Chicky Nor. Chikinor. Oh my god. Ne me jugez pas, c'est Dragon. Chicky Nor. Ça restera Dragon. Bah oui, donc il y avait des acteurs que j'ai vu enfin que je connaissais en tout cas de d'autres films ou d'autres séries qui étaient dedans. Donc je me suis dit, je vais regarder le truc. Et voilà, c'est un truc policier. Bon, je vous annonce qu'on va probablement vous spoiler. Ah oui, ne regardez Donc, pas si vous voulez passez pas. à l'autre section si vous voulez pas Voilà. entendre le spoil. Donc ouais, enquête policière, tu vois. Ouais. Enquête policière avec la femme qui revient dans sa ville où elle habitait avant. C'est quelle ville? Dagona. Ouais, Ouais, parce qu'elle elle a bougé à Atlanta. Elle avait bougé à Atlanta, Ouais. exactement. Et il y a une femme qui s'est fait tuer dans les bois. Et c'est son ex-mari qui mène l'enquête. On apprend par la suite que en fait, c'est pas son ex-mari, c'est toujours son mari. Parce Ouais, qu'ils c'est sont toujours pas- son mari, ouais. Ils sont pas divorcés. Et voilà, elle a essayé de récupérer son rôle de présentatrice télé qu'elle avait perdu, vu qu'elle s'est absentée pendant 1 an parce que ça. Elle a perdu son enfant. Elle a Elle a perdu son sa enfant. Déjà, plus tard, on va apprendre que. Enfin, on met du temps à comprendre ce qui s'est passé avec l'enfant, Ouais. mais on ne comprend jamais à 100%. Non, ils le disent, c'est genre, bah, tu sais, quand les. Non, mais de quoi il est mort? Mais c'est juste, en gros, je sais pas, il y a un truc apparemment, quand les enfants sont tout petits, c'est pour ça. Alors, Ouais, mort subite, quoi. pardon, 1, 2, 3. C'est pour ça qu'on les surveille quand ils dorment, parce qu'ils peuvent juste, genre, enfin, je sais pas, mourir, mais je sais pas comment, en fait. Ok, Genre, ok. Ouais, ils font des apnées du sommeil. Ah, voilà, c'est un truc comme ça, non, ouais. Enfin, je crois qu'il y a 6 épisodes. Je crois que les 4 premiers épisodes, ça me tenait en haleine. Toi, je regardais en mode. À un Ah, moment, t'as qu'est-ce cru que c'était elle aussi. Moi, à un moment, j'ai En cru que fait, c'était dès elle. le début, je me suis dit, c'est le genre de série. D'ailleurs, ça me rappelait la série policière avec Jake Gyllenhaal. C'est Laquelle? sur Netflix. Presumed Quand Guilty. non, c'était sur Apple. Presumed Guilty ou Innocent? Guilty. Guilty? Ouais. Avec Jake Gyllenhaal. Ah oui, mais j'ai pas terminé. Ah, tu l'as pas terminé? Ah, mais ne me dites Bah, pas. J'ai pas tu terminé. vois, justement, Non, mais- quand tu compares les deux, Ouais. Presumed Guilty, Et mieux. de loin, il y a un plot twist aussi, tu t'y attends pas, mais le truc est construit. Ouais. Alors Mais que j'ai pas l'autre... terminé. Ouh Mais là, on ça va fait très smart, hein. on va pas Ouais. te spoiler. Ok, ne Tout me ce que je veux dites dire, pas. c'est que c'est le genre de série où tu te dis, c'est. J'étais sûr qu'il était en train de faire un fake news. C'est Presumed Innocent. En plus, Presumed Guilty. j'ai dit, t'es sûr que c'est pas Presumed Innocent? Il m'a Elle dit, dit non, Presumed Presumed Guilty. J'en étais sûr. Ah là Junior. là. Oh là là. Que lui, C'est plus fort que lui. Il aime ça. Mais c'est pas grave. Non, ce que je veux dire, c'est que genre, tu te rends Oh compte my que genre, God. c'est le genre de série où tu vas te dire, ah putain, ça peut être lui le meurtrier. Ah, ça peut être lui, tu vois. Et c'est la sensation que j'ai eue quand j'ai commencé. Non, moi, il y a 2 personnes où j'ai cru que c'était eux. C'était bah, le flic, son mari, et elle. Je me suis dit, his and hers, ils ont sûrement fait le crime ensemble. Ah, comme ça. Mais moi, Pas pour mal. rigoler, là, c'est un vrai spoil. Genre, je crois que j'étais au début du 5e épisode. Je me suis dit, imagine, c'est la daronne. Sérieux? J'ai dit ça pour rigoler. Parce que Non, moi je sais, c'est la copine grosse qu'on n'a toujours pas vue. Pourquoi ils ont pas interviewé la copine grosse? Mais Enfin, c'est à partir du 5e et 6e épisode où je me suis dit, bah, je crois qu'on a pensé à la même chose. En mode, on a viré le scénariste, on a pris un stagiaire, en mode, termine-nous ça et fais-nous Ouais, vraiment. un plot twist. Emballe. Non. Emballe-nous ça vite. Il y a Non, plus de moi, budget, là. Et- Non, parce que, en fait, non, vraiment, moi, jusqu'à la fin, j'étais comme ça. J'ai fait, vraiment. Mais Je vous attends, jure. t'as vu la quantité d'incohérences qu'il y a Il y avait trop. dans cette série à cause de ça? Ouais. Quelles incohérences. Je vais commencer par la meuf journaliste. Qu'est-ce qu'elle faisait devant la tombe de sa fille pendant que son mari passait comme par hasard Mais c'était le jour Avec de la la mort de sa maîtresse. fille.
Donc, le jour de la mort de sa fille, son mari décide d'aller le faire près de la tombe de sa fille. Mais parce que c'est là qu'ils se rencontraient tout le temps. Ils sont dans les bois, c'est pas près, c'est dans les bois. C'était Et il y a la juste à grand-mère côté. qui est là en même temps. Et t'as la grand-mère. personne se croise. Ouais. Mais attends, mais continuons. Deuxième point. Tu dis, pourquoi elle essaie de mettre son mari dans la merde dès le début? C'est quoi l'objectif? Parce qu'elle a vu son mari la tromper. Et à mon avis, elle a même cru que c'était lui qui avait tué la meuf. Et c'est pour ça qu'elle le mettait dans la merde. Toi, t'as le film de Tyler Perry, toi. Toi, Tyler Perry. Non, le pire c'est que je déteste. Hein. Non, le pire c'est que j'aime pas du tout. Attends, mais je parle d'incohérence de pire en pire. Tu dis, pourquoi la mère, donc la mère, tout d'un coup, elle décide de tuer la personne. Pourquoi elle enlève ses habits, elle le met sur la scène de crime? Elle a pas mis sur la scène. Si, elle Si. est partie, elle est sortie à poil. Non, Si. elle les a jetés. Les gars. Si, enfin- elle a couvert la femme de son habit. J'ai vu l'épisode hier. Oh, mais de toute façon, il a plu, les gars. Donc enfin, ils Non, ont mais pas c'est- ses empreintes à la mer. Donc c'est Mais pas si grave. même quand il pleut, t'as l'ADN. Ou même T'as quand il l'ADN. pleut. Mais ils ont même pas cherché l'ADN de la femme. En fait, de toute façon, les gars, c'est la patte casier. Son ADN n'est pas là, en fait. Ouais, mais je veux dire, c'est pas logique pour elle de laisser Parce qu'il fallait qu'elle ait l'air d'une folle, qu'elle ait l'air d'avoir perdu la tête. En fait, t'as tout gobé, toi. Ouais, attends. Non, parce que, en fait, mon problème avec ce film, c'est genre, ils construisent un truc et ils se disent, on sait pas comment solutionner, on va faire un truc magique qui va tout arranger, tu vois, comme par hasard. La flic, elle se fait assommer. Comment elle arrive aussi Ouais, vite elle à arrive la vite maison à l'autre pour tirer maison. dans Elle une se tête? fait assommer. Vous avez pas vu qu'il y avait d'autres flics qui arrivaient pour venir l'aider? Non, mais attends, elle elle a eu le temps de tirer. Elle est arrivée assez tôt. Patel, Priya Mais Patel. non! Et elles ont eu le temps de se battre, hein? Non, Non, elle est arrivée trop vite. Attends, si. Elle a eu le temps de tirer. Ouais. Et tirer juste. Hein. Et tirer juste dans la tête, C'était paf. très bizarre aussi. Ouais, c'était très Tu vois bizarre. La blonde, pourquoi elle arrive et elle essaie d'agresser la journaliste? Comme par hasard, Mais surtout, de nulle non, part. par contre, il y a un truc qui était pas OK, parce que du coup, la journaliste, enfin la blonde, celle qui a Ouais. beaucoup maigri, qui est devenue, qui a changé. Ouais, de personnalité. déjà, quel changement. Ouais. Les gars, la chirurgie, ça n'existe pas. Ah, mais... Ah non, excuse-moi, dis-moi. Non, mais c'est n'existe déconné. pas. Bien sûr que ça Pourquoi existe. Pourquoi c'est déconné? Non, mais regarde le changement. Quoi? C'est deux personnes complètement différentes. Ouais. Mais c'est la chirurgie, elle a maigri de dingue, elle a perdu non, mais genre, c'est je trop sais pas combien facile de kilos. construire une histoire sur base de Ouais. des changements, des transformations Des pareilles. trucs magiques comme Toi, ça. par hasard, maintenant on utilise son deuxième prénom. Avant, Mais tu crois que les gens font pas ça? c'est parfois? tiré par les cheveux. Mais les gens font En fait, si il y avait qu'un seul élément, je dirais ok. Mais il y a trop d'éléments Il y a tirés trop de par les trucs cheveux. magiques qui Il y en a arrivent. trop. Attends, ok. On va dire, elle a fait la chirurgie. Elle vient de nulle part. Elle a tué sa sœur. On sait pas pourquoi. Si, parce que, mais en fait, justement, tu vois, quand ils disent oui, la première fois que tu fais quelque chose, enfin, les autres fois, c'est de plus en plus facile. Oui, elle a je tué me sa rappelle. sœur parce que sa sœur l'a énervée. Tu vois, c'est là que tu vois qu'elle est horrible, cette meuf. Elle avançait en enlevant son truc là. Même ça. Je pensais pas qu'elle pensait que ça allait Tu tuer vides sa pas ça comme ça, hein. Peut-être qu'il en restait pas beaucoup. Ah Tyler Perry Mais Sandra, mais t'as vraiment tout gobé. Et en plus, tu ne meurs pas d'une crise d'asthme Ouais. en 2 secondes. En comme 2 ça. secondes, tu Mais m'aurais non, prise d'asthme. non, ils étaient hyper loin du Ils étaient rivage. hyper loin. Toujours Du des rivage. adjectifs. Les gars, quand vous voyez la scène, Attends, un autre on truc. voit pas la terre autour d'eux, d'accord? Et c'est dans l'eau. Quand il est levé dans les bois avec les deux grands garçons qui sont arrivés. Par contre, une question, parce que Ouais. je te tape 2 secondes, je vais Ok, revenir ok. sur ça. Vas-y. Lever dans les bois. Ouais. D'abord, il voulait lever celle qui est Ouais. devenue la La journaliste grosse, blonde, ouais. Et puis l'autre est venue la sauver, et l'autre elle s'est tournée, elle a dit sauve-moi, sauve-moi. Déjà, je trouvais ça trop bizarre cette scène. Pourquoi ils n'ont pas couru ensemble? Parce qu'en fait, elle a dit oui, poussez-vous, elle les a poussés, eux sont tombés, donc l'autre s'est levé. Et puis ils l'ont attrapée, elle. Et là, elle a dit sauve-moi, sauve-moi. L'autre lui fait fuck you, et elle part. Donc, Et il y a les autres font 3,5 Happy secondes. Birthday. Ouais, il y a 3,5 secondes, elle vient de te sauver. Ouais. Et toi, ta réaction, c'est bah, va à la merde en fait. Ouais. Boule. Et après, elle croit que c'est à cause d'elle qu'on en a essayé de laver. Je dis, Ouais. meuf, tu l'as laissé se Déjà faire laver. qu'on l'a réaccueilli dans le groupe d'amis, le jour où elles sont dans la chambre où elle fait les premières vidéos avec Le caméscope. Le caméscope. On l'a réaccueilli. La première fois qu'on voit d'utiliser le terme, la grosse. La forte. Ouais, la forte. Au réfectoire. Ouais. On la tape la honte, genre elle boit de la pisse, Oui, etc. ah, c'était Tu vois. horrible. Puis après, genre, ils sont pas amis. Puis après, on la réinvite dans la chambre de. Elle devait se douter qu'il y avait quelque chose. Tu vois. Mais tu sais, c'est une ado. Ok. Maintenant, l'histoire du V, la caméra. Il y a eu le V. Zama, à aucun moment, ils appuient sur stop, ils cassent la cassette. La cassette, elle existe encore 20 ans après. Elle est dans une On l'a bonne boîte. rangée. Les gars, pardon, 2 secondes. Vous avez capté que c'était un caméscope à l'ancienne. Ouais. Ce truc était posé quand elle est partie sauver la meuf. Ouais. Après, donc, elle est restée, je crois qu'ils sont... Enfin, j'imagine le truc. Ils sont juste partis, ils l'ont lâché là-bas.
Elle a pris ses affaires, dont la caméra. Mais par contre, j'ai pas Sandra. compris pourquoi elle n'a pas été à la police. Elle a rangé ça dans une belle boîte avec toutes les cassettes. Avec toutes les cassettes. Parce que Une cassette où il y a un V, il y a ton propre V. peut-être qu'elle a pas regardé, peut-être qu'elle a juste rangé le truc, tu vois. Ah, il y a trop de peut-être, arrête. Il y a trop de... Il y a trop de peut-être. Il y a trop de trucs tirés par les jeux. Parce que non, tu sais quoi? Tu savais pourquoi elle a pas regardé? Parce que quand elle est rentrée dans sa chambre, la première chose qu'elle a fait, elle a pris cette caméra, elle a regardé la vidéo qu'il y avait, et elle s'est rappelé que c'est son anniversaire dans les bois, et elle a fermé. Genre, Elle a même pas regardé. Genre, tu sais pas ce qu'il y a sur une cassette. T'as vécu la journée, tu sais ce qu'il y a sur T'as cette mis ça cassette. dans une boîte. T'as rangé la boîte proprement. Plus personne n'a ouvert cette cassette. Et moi, elle a tu te ouvert. rappelles quand on était petit, genre t'avais une cassette, genre t'avais pas 10 000 cassettes. Donc soit tu réenregistrais dessus, soit tu l'as regardé. Soit... Tu vois ce que je veux dire? En fait, il y avait trop d'éléments. Il y a trop d'éléments. Et même la blonde là. Donc, elle travaille avec l'autre meuf, elle sait qui est qui, et elle fait rien. Avec quelle autre meuf? Bah, genre la grosse, donc, quand elle a maigri. La forte. Les gars, on peut pas dire ça. Je l'ai dit aussi. Je suis pas mince. C'est toi la donc première je peux qui l'a me dit. permettre- Ouais, je suis pas mince, donc je peux le dire. Ah, c'est Mais- comme ça? Non, je rigole. C'est pas du tout Moi vrai. aussi, je suis pas du mince, tout ça vrai. tombe bien. Pas du tout vrai. Mais c'est pas comme ça, c'est parce qu'en fait, ils ont tellement fait allez, ils ont tellement mis en évidence qu'elle était genre Ouais. hyper forte et qu'elle a vachement maigri, donc c'est pour ça que j'ai dit ça. Mais ouais. Ouais, oui, mais voilà. Genre, ils ont travaillé ensemble pendant toutes ces années. Elle a rien essayé, et puis tout d'un coup, à la fin... pouf, Mais non, elle travaillait veut- pas ensemble, justement. Écoutez, Elle l'a vous avez remplacée, pas elle l'a suivi. remplacée, elle l'a Elle l'a remplacée. Oui, mais ça veut dire qu'elle était dans la compagnie déjà. Et elle le connaissait. Parce que elle, c'était la première Les gars, présentatrice. mais elle a pris son boulot, elle avait juste trop bon. Hein. Oui, C'est mais- la mère qui a fait tout ça. Hein. Non, elle n'était pas au chômage. Mais justement, du coup, tu comprends pas la scène quand ils arrivent dans la maison et elle essaie d'agresser l'autre. Il y a plein de choses illogiques, tu Mais elle vois. essaie d'agresser parce que l'autre a couché avec son mari. Vous avez pas compris, hein? Elle a pris son boulot, ok. Elle était pas dans la même société, mais c'était la présentatrice de ce village. Elle a déjà vu à la télé, donc elle sait ce qu'elle fait. qu'on va Elle sait continuer. qui elle est. Elle sait qui est la métisse. Elle sait qui elle est. Mais voilà, elle avait peut-être pas l'occasion de l'atteindre. Tu vois, et là, elle a réussi à prendre son boulot. T'as bien vu la farce qu'elle lui a fait en lui faisant croire qu'elle allait représenter le journal. En fait, elle voulait lui faire du mal comme ça. Ouais, ça j'ai vu. Mais après, elle a pas prévu qu'il y aurait tous ces meurtres. Elle a juste vu l'autre qui part dans son village avec son mari. Elle sait que le mari la Tu me ken. convaincras pas, mais je respecte. Franchement, le choix. ouais. Mais bon. Non, mais en fait, j'essaie de voir qu'est-ce qui est qualitatif dans cette C'était série. une chouette série à garder, d'accord? C'était chouette. Jusqu'au Moi, 4e j'ai épisode. trouvé ça Non, agréable à compris. regarder. Ouais, franchement, Un peu moi, les 4 bizarre. premiers épisodes, j'ai aimé. Et je me disais, ah tiens, ça va dans tous les sens, il y a des trucs, ça peut... Et comment il finalise le truc? Vraiment, on dirait un mec qui dit, ah putain, je sais pas comment je vais finir, je vais faire un truc magique. Oh, elle a vu la cassette, elle a décidé de tuer tout le monde, elle a 60 ans, les meufs, elles sont fit et jeunes, mais elle arrive à les massacrer comme... Non, mais arrête. Non, par contre, un truc que j'ai trouvé bizarre, c'est qu'en gros, ils disent oui, elle a perdu la tête, genre elle oublie les trucs. Donc, elle oublie qu'elle voit le flic, le mari de sa fille qui vient plus souvent la voir, mais elle oublie pas que sa fille qu'elle ne voit plus jamais depuis genre un an ou deux, elle apparaît dans son salon comme ça c'était trop bizarre. En mode, ah, qu'est-ce que toi tu fais là? Mais toi, Mais c'est normal. à la fin, il essaie de faire comprendre que genre elle fait semblant d'avoir Alzheimer. Oui, elle fait semblant, Ouais. mais là, Dans sa là, elle a comédie. mal fait semblant. Parce qu'elle aurait dû être choquée de voir les deux de nouveau. Ouais. Tu vois, et pas lui, qui elle voit plus souvent que elle, qu'elle a plus vu depuis un an ou deux, tu vois. Ouais. Vous nous direz ce que vous en pensez. En tout cas, Vraiment, c'était Sandra a aimé. les haters. 0 Les sur haters 10. n'ont pas aimé. Non, on n'a pas aimé. Non. Franchement, j'ai aimé jusqu'au 4e épisode. Voilà. Après le 4e épisode, c'est passé à des 4 sur 10 comme ça. Ouais, moi, j'ai dit c'était à 7 jusqu'au 4e épisode et c'est descendu à 3. Comment vous retenez le 4e épisode? Moi, je sais plus ce que c'était le 4e épisode. Non, c'est le 5e et le 6e que j'ai pas aimé. Parce qu'on commençait à faire le dénouement ouais. de l'histoire, tu vois. Ouais. Je trouve que c'est parti dans tous les sens. Moi, j'ai bien aimé en tout cas. Et t'avais des scènes inutiles. Ouais. Le mec, il vient de Comme- perdre sa sœur et puis il commence à faire des blagues. La scène de la rue. Ouais, déjà ça. Le mec qui a perdu sa sœur, le flic, Ouais. et après il est tranquille. Mais non, il a pas fait ça, mais sa femme est en danger, il est parti sauver sa femme. Non, C'est l'urgence. après ça, quand tout est dénoué, donc sa femme vient de survivre, il est là, il est en train de xar avec Patel. Non, justement, non. Patel lui a dit, je suis tellement désolée pour ta sœur. Je sais, nana, il était triste. Non, il y a eu un moment où on l'a vu sourire. Sa sœur, ça fait même pas 24 heures qu'elle est morte. C'est vrai que c'est la même. Ça fait même pas 24 Le heures corps, il qu'elle est est morte. chaud. C'est vrai, grave, c'est hein. vrai, c'est Mais vrai, aussi, c'est genre, la scène de la négociation de contrat de fin de la noire, là. Une scène qui sert à rien. Ah, rien. Quelle négociation de contrat? Quand elle est Genre, enceinte. quand elle est enceinte, déjà, ouais. Et, Laquelle? la main character. Ouais. Elle renégocie son contrat.
Avec qui? Avec son boss là qui voulait la remettre devant la télé. Ah oui, mais c'est pour dire elle a bien réussi. Maintenant, Ouais, mais cette scène, ça va rien. Vraiment, ça servait à rien. Tyler Perry. Les Vraiment gars, Tyler Perry. Ça, c'est vraiment des films que tu dois télécharger ou aller à la vidéothèque. T'as vu sur Netflix, tu what vois, problème? Tu vois, la vidéothèque, Non. quand t'avais 2+1. Ça, c'était le +1. Tu vois? Et tu le film regardes gratuit, là. en fois 2. Limite, quand tu dois remettre les 3 films, si tu l'as pas fini, c'est pas grave. Tu vois, il était pas. Putain, comment j'aimais aller à la vidéothèque. Ah, j'adorais. J'adorais Oh aussi. Je crois que c'était parfois plus cool d'aller à la vidéothèque Ouais, que des ouais, fois ouais, le film que que de tu fois. Ouais. tu vois. À passer, à regarder Oh, mon tous les Dieu. trucs, à tourner le DVD. Ça, c'est les Gen Z ne connaissent pas ça. Non. Mais c'était une activité, c'était un événement. Et nous, c'était Vidéo vraiment club. le vendredi, le samedi. Ouais. On avait des amendes parce qu'on les rendait en Bien retard. sûr, Toujours. bien sûr. Moi, je m'arrangeais pour avoir le temps de les copier, les films. Les Ah DVD. oui, oui, mais Tu vois, non, je les copiais d'office. À la force, mais ouais. Mon cousin, il faisait ça. Ouais. Et du coup, on avait ouais. Ouais, non, mais C'était aller longtemps. aller à la vidéothèque, avoir les popcorn, Non, mais tu la sais, boisson. En plus, nous, on Tu vois était, bah, du coup, on peut pas avoir de carte, on était mineurs, donc on demandait à mon cousin, s'il te plaît, emmène-nous pour qu'on Ouais. joue. Ouais, c'était trop chouette. Non, c'était Tous les films de une high vraie school, des époque. States. Mais tu rigoles, mais même quand je passe à Cimetière d'Ixelles, maintenant c'est devenu un tatoueur, je me rappelle la c'est vidéothèque. vrai, je vois Je me très bien. rappelle. Ouais, côté obscur. Ouais. Je me rappelle du nom. Tu pouvais même mettre dans la boîte aux lettres si t'avais pas. Oui, Ouais. c'est vrai. Ouais. Quand tu t'arrivais, voulais tu savais remettre, fermer. ouais. 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 Oh, purée, quelle époque. Quelle époque. Ah, Maintenant, ça n'existe plus. vraiment. Non, c'était Bah, cool. maintenant, on nous fait des his and hers. Eh, Non, regardez le film, comme ça vous ferez série. votre propre. La série. La mini-série, comme ça vous ferez votre propre opinion à propos de His and Hers. Nous, on n'a pas kiffé, mais peut-être que Sandra a raison. Moi, j'ai bien aimé, en tout cas. Hein, perso, Ouais. si vous avez aimé, dites-nous. Parce que Ouais, dites-nous. faut pas écouter les rabat-joie. Non, mais justement, quand tu vas voir Presume Guilty, J'ai pas terminé. C'est vrai que j'ai terminé ça. bah, Mais comment t'as arrêté? Parfois, on commence un truc et on arrête. Je sais pas. En fait, je regarde d'autres trucs à la fois et donc j'oublie. Ok. Parce que là, moi, je trouve que Là, c'était justement, ça a été bien fait. C'est le même truc, c'est vraiment le même type de scénario, Ouais. mais jusqu'à la fin, tous les éléments dès le début, tout se raccorde. Tu vois, C'est quoi tout encore a un sens. Ça me rappelle le truc avec Nicole Kidman. Comment ça s'appelle encore Là où c'est une fantôme. Non. Vous connaissez Est-ce qu'il a inventé un truc là ou bien? Dans le même genre. Non, avec son mari qui est psy et qu'on retrouve une femme morte et en fait, son mari, c'était une patiente de son Ah, j'ai mari. oublié le titre. Mais c'était bien aussi. Ouais. Ouais, mais c'est justement. Non, c'est mon bien point. construit du début à la fin. Ouais. Tu vois. Ok. Mais je trouvais que ça avait un gros potentiel. Moi aussi. His and Hers. Mais voilà, personnellement, Non, moi, j'ai bien aimé. J'étais déçu. Et tu vois que tous les éléments qu'ils ont donnés dès le début, tu pouvais les mettre à la poubelle. Ça ne servait à rien. Quels éléments Bah, tous les petits indices, tous les trucs. Ah ouais, il y a une vidéo dans le téléphone du mari qui Oui, font- ça servait à Tous rien. les éléments ne servaient à rien, tu vois. Et du coup, je comprenais pas Et pourquoi. les le bots, flic- on les découvre jamais. C'est Quel Timberland. là. Ouais, Tu vois ouais. Non, nous, on a C'est compris vrai, à qui elles c'est vrai, appartenaient. c'est vrai. Mais genre, eux. Mais par ils- contre, moi, j'ai pas compris pourquoi il ça leur voulait à sert tout jamais. prix mettre ça sur le dos de son mari. Mais justement, il n'y a pas de sens. C'est parce qu'il n'y a pas de sens. Parce que ça se voyait que c'est pas le mari, en fait. Ouais, Le mari ouais. savait que c'était pas lui. Donc, il était non, mais il est sûrement sorti après. Non, non. Et moi, je me demandais aussi pourquoi ça prend autant de temps à Priya Patel de se dire, ouais, il est chelou, mon collègue, le flic, tu vois. Elle l'a trouvé vite chelou quand même. Non, elle a trouvé vite chelou, mais pourquoi ça lui prend pas, comment dire, pourquoi ça lui prend autant de temps pour agir, tu vois? Comment ça Bah, elle a Agir dit dans le qu'à la sens fin. où tu vois que genre. Mais elle attend d'avoir toutes les preuves. Attends, mais t'imagines. Non, elle avait suffisamment Attends, elle est en de train de faire preuves. une enquête avec le flic. Ouais. Et en même temps, elle fait une enquête en parallèle. Tu crois qu'elle a le temps de Attends, penser ça à arrive. sa vie ou quoi elle avait déjà la preuve que le mec, il a annulé la demande des tests ADN. Elle Rien avait que la ça, preuve rien que ça. le gars, il est parti à Ouais. la morgue prendre des trucs. Elle avait la preuve Rien que tu joues avec l'ADN, c'est bon, hein. que Enquête sur l'enquête, hein. En tout cas, elle a mieux enquêté que lui, ça c'est sûr. Ouais. Parce que lui, il avait Ken, donc. lui, il savait. Il savait qu'il devait pas être connaissait là. la victime, tu vois. Ouais, ouais. Mais enfin, on finit ici? Vas-y. Yes. Ok, merci de nous avoir écoutés, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent sur Spotify. J'oublie tout le temps qu'en fait, il y a des gens sur Spotify. Parce que je dis souvent merci de nous avoir regardés, mais il y a des gens qui écoutent. Tu vois. Mais c'est vraiment cool. Merci pour les 5 étoiles. N'hésitez pas à continuer à le faire pour les épisodes qui arrivent. Merci de nous avoir regardés. N'oubliez pas de commenter, de partager et de liker, que ce soit sur YouTube, mais aussi sur Instagram pour les différents réels qu'on met pour promouvoir le podcast. Moi, c'est VO357 et c'est l'été. Moi, c'est Sandra. Et sur TikTok aussi. J'adore TikTok. Ah ouais, mais tu crois qu'il y a des gens de notre âge sur TikTok?
Mettez-vous dessus. Hein? Si c'est des gens Alors, comme peut-être pas, je sais pas. En tout cas, je si sais c'est des pas. gens comme Junior, hein? J'ai un TikTok, j'y vais juste jamais. Il y a plein de chouettes mimes, quand même. Ouais. Bon, et moi, c'est Juninho de Marseille. Junior de N'oubliez Marseille. pas. Merci, à bientôt. À plus. À bientôt. Ciao.